Je suis certaine que les phrases du type « Dépêche-toi »,« Vite, on va être en retard »,« Le temps passe trop vite »,« Je ne peux pas, j'ai pas le temps »,« Je suis overbooké »,« Je ne sais pas où passe mon temps et pourtant je cours tout le temps ». Je suis certaine que ces phrases sont des phrases qui vous viennent à l'esprit souvent, que vous vous dites à vous-même ou aux autres. Personnellement, je me suis déjà vue courir littéralement entre 2 salles de réunion pour éviter d'être en retard. Courir entre 2 rendez-vous dans le métro ou courir pour rentrer à la maison. Mais vraiment, littéralement. Alors pourquoi ce temps file si vite ? Pourquoi avons-nous l'impression de ne jamais avoir assez de temps ? Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans votre rapport au temps et je vous partage mes tips pour reprendre la main sur votre temps et arrêter d'en être esclave. Bienvenue chez Reset Your Mind. Qui a dit qu'il fallait choisir entre vie professionnelle et vie personnelle ? Entre carrière et famille ? Entre épanouissement personnel ou professionnel ? On peut tout avoir. C'est ce que le coaching m'a permis de comprendre et c'est ce que nous abordons en profondeur chez Reset Your Mind. Dans nos accompagnements individuels, notre bootcamp Be You, Be Bold, qui allie coaching et accompagnement en ligne. Pour cela, il faut apprendre à se connaître, identifier ses biais cognitifs ou croyances limitantes et parfois aller inventer ses propres codes, ses propres chemins pour révéler notre plein potentiel. Nous lançons d'ailleurs notre prochain bootcamp ce début mai. Alors, si vous voulez vous transformer profondément sur 12 semaines pour retrouver l'équilibre, dire au revoir au stress, craquer vos pensées limitantes inutiles et reprogrammer votre cerveau pour en faire votre meilleur allié et ainsi déployer votre plein potentiel, vous savez où nous joindre pour en savoir plus à contact@resetyourmind.fr et vous serez ainsi une toute nouvelle personne pour la rentrée. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va prendre le temps de parler du temps et de notre rapport au temps. Comment sommes-nous devenus esclaves de ce temps qui passe, si précieux, et que nous laissons filer ? Pour commencer cet épisode, je voudrais que vous posiez les questions suivantes. Qu'est-ce que le temps pour vous ? Quel est votre rapport au temps ? Faites-vous partie de la team « j'ai tout le temps qu'il me faut au quotidien » pour faire ce que j'ai à faire, ou plutôt de la team « je n'ai jamais assez de temps ». Que vous soyez de l'une ou l'autre, à travers cet épisode, vous comprendrez mieux votre propre rapport au temps et celui de votre entourage. Pourquoi certaines personnes réagissent ainsi ? Pourquoi d'autres personnes dégagent ce stress perpétuel de courir ? Car oui, cela se perçoit. Lorsqu'on est en manque de quelque chose, ici du temps, tout votre cerveau est omnibulé par ce manque. Qu'il se perçoit à travers votre fébrilité, votre débit de parole, votre capacité d'écoute aux autres, ou pas, d'ailleurs, la plupart du temps. Alors, qu'est-ce que le temps ? Le temps est une construction mentale créée de toutes pièces par nous, l'être humain, pour rassurer notre cerveau. C'est un élément intangible, et c'est assez propre à notre culture de vouloir tout maîtriser, y compris quelque chose aussi intangible, impalpable que le temps. C'est donc devenu une unité de mesure pour suivre le temps qui passe et définir ce qui est dans le passé, le présent ou dans le futur. Jusque-là, rien de bien novateur. Mais j'insiste sur l'aspect construction mentale. En effet, dans certaines situations, le temps passe vite. Et dans d'autres, beaucoup moins. Dans les salles d'attente à l'hôpital, par exemple, le temps semble passer terriblement lentement. Vous ne trouvez pas ? Alors pourquoi avoir cette impression de manque ? Parce que le temps est ce qui a le plus de valeur dans notre existence, dans notre société. Et ça, on a tendance à l'oublier. Le temps que l'on a à passer sur cette terre, avec nous-mêmes, avec nos proches. La manière dont on emploie ce temps pour créer de la valeur, de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons devenir ou créer, c'est ce qui confère au temps cette valeur si importante. C'est aussi parce que nous ne pouvons pas en créer plus. Nous avons tous un temps imparti d'existence, découpé en journées de 24 heures. Pour commencer, j'aimerais
que vous approfondissiez votre propre rapport au temps. Quel est votre rapport au temps? Est-ce que vous entretenez un rapport d'abondance, de sérénité, où vous arrivez à faire tout ce que vous souhaitez dans le temps qui vous est imparti? Ou êtes-vous plutôt dans un rapport tendu, stressé, de manque de temps continuel, qui génère cette impression d'inachevé et de courir perpétuellement d'une tâche à une autre? Est-ce qu'il y a la fâcheuse manie de nous entraîner vers du débordement, du papillonnage, de lancer plusieurs chantiers en parallèle, ou de sauter d'une action à une autre pour avoir la sensation d'en faire plus? J'ai bien dit sensation. J'aimerais vous proposer un exercice, quitte à faire pause sur le podcast. Comment avez-vous utilisé votre temps sur les 24 dernières heures? Comment les avez-vous investis ou dépensés? Prenez le temps de noter sur une feuille de papier tout ce que vous avez fait, et le plus précisément possible. Le temps passé à dormir, à vous préparer le matin, dans les transports, en réunion, en pause café ou en pause déjeuner, sur les réseaux sociaux, sur des tâches de fond, à réfléchir, à imaginer des choses, ou encore à préparer le dîner, à une activité personnelle, sport, lecture ou autre, ou à regarder la télévision. Où avez-vous dépensé vos 24 dernières heures? Avez-vous déjà pris le temps de faire cet exercice? Je suis certaine que vous allez avoir quelques surprises. Donc n'hésitez pas à faire pause. On se retrouve juste après, le temps que vous ayez noté tout ça. Pour redémarrer, on va prendre l'exemple des réseaux sociaux. Je pense que c'est mon préféré. Combien de temps passez-vous à scroller sur les réseaux sociaux? Sur votre téléphone, à checker vos mails, sur votre ordinateur, sur différents sites web. Soyez honnête. Ça ne vous arrive jamais d'attraper votre téléphone par réflexe? Scroller sans fin, sans même vous souvenir pourquoi vous aviez pris votre téléphone en main? Avez-vous conscience du temps que vous passez sur ce type d'activité de manière totalement inconsciente, de manière totalement masquée? Ce temps, tout comme le temps que l'on passe à réfléchir à certaines situations, à ruminer sur des phrases qui n'ont pas été dites, qui auraient dû être dites, qui n'auraient peut-être pas dû être dites, ou à des comportements que vous attendiez d'une tierce personne, que vous-même auriez aimé avoir, mais que vous n'avez pas eu. Tout ce temps où vous ruminez, que vous passez à réfléchir à ces hypothétiques choses, nuit et se déduit de votre compteur de 24 heures. Car encore une fois, ce compteur de 24 heures, il est unique. Et ce temps dépensé inconsciemment, c'est ce que j'appelle du temps volé. Il s'est envolé. Il a bel et bien disparu, sans forcément vous en rendre compte. Et là, si vous avez fait l'exercice juste avant, imaginez à la fin de la semaine le nombre d'heures qui a été volé, qui s'est envolé, et à quoi vous pourriez mettre ce temps à profit, à votre service. Je vous invite vraiment à prendre le temps de conscientiser tout ce temps que vous laissez filer de manière involontaire. C'est ce qui crée ce contexte, cet environnement où vous vous sentez en plus oppressé, où vous vous sentez en manque, et qui vous amène à ces fameuses pensées systématiques qui sont devenues des réflexes avec le temps de « je n'ai pas assez de temps, le temps passe trop vite » ou « j'ai trop de choses à faire ». La bonne nouvelle, c'est que de la même manière que l'on peut laisser filer le temps de manière inconsciente, on peut aussi décider de la manière d'allouer notre temps. Mais avant de passer à comment faire et comment le mettre en application concrètement, parce que vous le savez, j'aime bien les choses très pragmatiques, je vous propose de lister ensemble ces fameux voleurs de temps. J'en ai cité un juste avant, les réseaux sociaux. On peut adjoindre la télévision, avec les plateformes de streaming et de vidéos à la demande. Ces activités qui sont devenues des réflexes inconscients sont certainement les activités qui nous volent le plus de temps. Il y a des compteurs sur les différentes applications, sur votre téléphone, etc. Je vous invite à l'occasion à y jeter un œil. C'est hyper instructif. Et faites-le en famille et comparez. Vous verrez que vous pouvez avoir de sacrées surprises. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, peu importe lequel, sans même plus savoir pourquoi vous étiez venu, ni ce que vous faisiez, ou que vous vous retrouviez à regarder des choses complètement inutiles, sans intérêt pour vous, au lieu de profiter de votre enfant à côté de vous, par exemple, ou de profiter de ce temps pour vous refresh le cerveau,
faire le vide, tout simplement profiter de l'instant présent et de ce temps de rien. Deuxième voleur de temps que je vois énormément, c'est l'indécision, l'hésitation, l'incapacité à décider une orientation versus une autre. C'est une source de gaspillage de temps phénoménal. Car vous avez l'impression de réfléchir, ce qui est une qualité reconnue dans notre société, mais vous faites du surplace. En parallèle, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent sur le cerveau, votre cerveau, lui, va dépenser de l'énergie dans ses réflexions, dans ses ruminations, et donc du temps, qui va venir de se décrémenter de votre fameux compteur de 24 heures. Le troisième voleur de temps, qui est très lié au précédent, c'est la procrastination. Plus je suis indécise, ou indécis, plus je procrastine. J'y vais pas, j'ai pas envie, je le ferai plus tard. Oh, j'ai des choses plus importantes à faire. J'ai peur parce que je sais pas par où commencer. Etc., etc. Tout un tas de fausses bonnes raisons qui vous empêchent de vous mettre en action. Ici aussi, le cerveau joue son rôle de préservation. Vous autoflagellez pas, vous n'êtes pas non plus tout seul responsable de tous les malheurs de la terre entière. Mais dans la partie de la procrastination, le cerveau reptilien, qui je vous rappelle, son premier enjeu est de vous maintenir en vie. Donc pour lui, toutes ces raisons sont parfaites. Elles sont très bonnes pour vous économiser au cas où. Lui, votre cerveau de reptilien, il vous encourage toujours à ne pas bouger, à rester au chaud, tranquille, sous la couette. Il préfère clairement une session de Netflix dans le canapé qu'une heure de sport ou une activité créative ou de lecture. Et donc, vous avez double difficulté dans ces cas-là pour vous mettre en route. Mais nous reviendrons sur la procrastination dans un autre épisode parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire pour déverrouiller ces blocages. Le quatrième voleur de temps que j'ai en tête, c'est le people pleasing. Celui-là, c'est juste un enfer. Parce que vous dites oui aux autres pour leur faire plaisir, alors que vous voudriez dire non. Et le plus souvent, vous vous dites oui par peur de ne pas être aimé, d'être rejeté du groupe. Or, pour notre cerveau, être rejeté du groupe, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Donc là aussi, vous vous battez doublement sur deux fronts, je dirais. Être rejeté du groupe signifie la mort pour votre cerveau reptilien. Oubliez pas, ça peut vous faire sourire, mais vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe justement à l'intérieur de vous en termes de biochimie et de biais cognitifs, de préservation de l'espèce qui se mettent en route. Et donc, ça vous amène à dire oui au lieu de dire non. Quitte à vous mettre dans le rouge, à vous épuiser en chemin et faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous aimeriez faire. Vraiment. Le cinquième voleur de temps dont j'aimerais que nous parlions, c'est la compensation. Pour éviter d'avoir à gérer certaines situations qui vous génèrent de l'inconfort, où vous vous retrouvez submergé par des demandes, par des émotions, eh bien, on va avoir tendance à compenser pour apaiser cet inconfort. Apaiser notre système nerveux qui se met dans le rouge, justement, pour atténuer le stress ou compenser des angoisses. Ces fameuses émotions si désagréables que l'on ne nous a pas appris à gérer sont la porte grande ouverte à la compensation. Et la compensation passera alors, encore une fois, par de la télévision, les réseaux sociaux, pour éviter de penser, pour éviter que notre cerveau se remette en route, par de la nourriture aussi, pour certains et certaines, par beaucoup de rumination. La compensation, c'est quoi ? C'est ce temps que l'on passe à faire autre chose dans notre propre cerveau, à penser, sans pour autant se mettre en action, et qui viennent voler ce temps si précieux. C'est aussi faire des actions d'évitement, mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter cet inconfort qui est généré. Il y a plein de manières de compenser, et bien évidemment, on va penser à l'alcool, la cigarette, les soirées entre amis. Ça peut aussi être le sport pour certains. Enfin, bref, vous l'aurez compris,
il y a un investissement, un surinvestissement dans une activité qui n'a rien à voir avec vos objectifs, ni les réels besoins de votre corps. Un 6e voleur de temps, c'est le multitasking, qui est certainement le plus traître, celui-là. Il nous fait croire que nous avançons sur plein de choses, mais la plupart du temps, ces mêmes choses nous prennent 2 fois plus de temps à réaliser. Car notre cerveau doit se reconcentrer et switcher de contexte, switcher d'enjeu de est-ce que vous êtes en mode créatif ou en mode production plutôt, qui font appel à des aspects très différents et des compétences très différentes. In fine, multitasking, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est contre-productif. Vraiment, je vous invite à être vigilant sur celui-là, parce qu'il peut être en plus extrêmement épuisant et source d'insatisfaction globale. Et quand vous dites « Oh, mais moi je suis une éternelle insatisfaite » ou « Je suis un éternel insatisfait », c'est certainement de ce côté-là qu'il faut les regarder. Mon leitmotiv, lorsque je me rends compte que je pars dans ce travers, c'est « Commence par finir ce que tu as commencé ». Une chose après l'autre, c'est souvent bien plus efficace que d'ouvrir 15 000 chantiers en parallèle. Il y a plein d'autres voleurs de temps. Je vous laisse poursuivre votre purple list, car les identifier, c'est vraiment le premier pas vers une reprise en main de votre temps. Imaginez tout ce que vous pourriez faire avec ce temps à votre service, plutôt que de le laisser filer. Qu'en feriez-vous ? Est-ce que vous passeriez plus de temps en famille ? Est-ce que vous vous accorderiez un vrai break, sans rumination, sans avoir cette culpabilité de vous dire « Ah mince, c'est pas le moment de prendre un bouquin, j'ai encore plein de trucs à faire. Je n'ai pas fini le dossier Intel, je ferais mieux de faire le reporting ». Ou est-ce que vous en profiteriez pour pratiquer une activité créative ou sportive qui aurait aussi le mérite de vous ressourcer, de vous réénergiser ? Ou est-ce que vous en profiteriez pour prendre du recul sur votre business, pour faire des tâches de fond que vous n'avez jamais vraiment le temps de faire, sur l'organisation de votre équipe, sur une situation professionnelle délicate que vous êtes actuellement en train de traverser ? Le temps est une unité de mesure créée de toutes pièces par l'être humain pour avoir une sensation de maîtrise. Sauf que les années passant, et surtout ces dernières décennies, nous sommes devenus esclaves de notre temps. Alors, n'oubliez pas que nous sommes dans un contexte où nous sommes en plus sursollicités à longueur de temps par les notifications de nos multiples applications X, WhatsApp, messagerie instantanée, pro, perso, vos emails professionnels, vos emails personnels, sans compter toutes les applications que vous avez sur votre smartphone qui vous envoient de l'information à consommer instantanément. Et ça, notre cerveau, il est encore en train d'apprendre à le gérer. Que cela vous plaise ou non, nous sommes la génération de la transition. Nous sommes nés sans. Et nous apprenons petit à petit à les gérer. Je suis persuadée que nos enfants qui sont nés avec géreront cette sursollicitation très différemment. Mais pour nous aujourd'hui, ces sursollicitations, notifications en tous sens, viennent ajouter de l'eau au moulin de ce sentiment général d'urgence, le fameux FOMO, et d'être à disposition des autres. Et cela génère en nous le besoin, le faux devoir, de répondre immédiatement pour avoir la dernière information up-to-date. Mais cela nous épuise et renforce cette roue de hamster dans laquelle nous sommes et courons toujours plus vite, sans plus trop savoir pourquoi et surtout qui ne s'arrête jamais. Et le hamster, soyons d'accord, c'est nous. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres humains doués d'un cerveau, que nous apprenons chaque jour à mieux connaître en plus, et nous pouvons décider de reprendre la main sur notre gestion de ces notifications et donc de notre temps et comment nous investissons notre temps. C'est bien gentil, me direz-vous, mais s'il y avait une recette miracle, nous la connaîtrions déjà tous, ou alors je serais millionnaire. Il n'y a pas de recette miracle et je ne peux pas le faire pour vous. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible et réalisable. Il y a un entraînement à avoir, une rigueur pas à pas, comme un entraînement de sportif ou l'apprentissage d'un nouveau logiciel ou d'une nouvelle langue. Et je vous partage ce qui a fonctionné ou fonctionne encore pour moi et que je transmets à mes coachés. Je vous invite vraiment à les tester, voir lesquels vous conviennent le mieux et les adapter à vos propres besoins. Mon premier conseil,
c'est de prendre conscience justement où vous investissez votre temps. De faire ce petit exercice que je vous ai proposé en début d'épisode. Listez toutes vos activités sur les 24 dernières heures de manière assez précise pour justement voir où est-ce que vous passez votre temps. Est-ce que c'est là où vous le souhaitez vraiment? Mon deuxième conseil, ultra basique et pragmatique, supprimez toutes vos notifications. Reprenez la main sur votre disponibilité aux autres. Vous n'êtes pas au service des autres 24 heures sur 24. Même les médecins, les urgentistes, les pompiers et autres métiers de ce type coupent régulièrement leur disponibilité. Interdisez les notifications de toutes ces plateformes de communication, d'information, de livraison, etc. Vous verrez, ça révolutionne la vie, ça vous permet de vous concentrer et d'arrêter d'être dérangé toutes les 5 minutes et de créer, de renforcer ce sentiment d'urgence. Vous reprenez la main. Mon troisième conseil, c'est définissez votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous plus de temps et à quoi le destinez-vous? Est-ce que ce serait du temps qui vous servirait à être plus présente en famille ou présent? Est-ce que ce serait pour apprendre à jouer du piano, de la guitare, une nouvelle langue, à faire du bénévolat dans une association? Est-ce que ce serait plutôt à analyser le marché sur lequel vous êtes ou vous voulez lancer votre business, à revoir votre vision à 2 ans de votre activité, de réinventer les opportunités pour accélérer votre business par exemple? Est-ce que ce serait pour travailler votre posture, votre prise de parole en public, pour vous rendre plus visible en interne? Est-ce que ça serait assister à des conférences pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences? Pourquoi est-ce que vous aimeriez avoir plus de temps? Et là encore, je ne parle pas que des choses professionnelles, mais bien aussi à titre personnel. Définir votre pourquoi vous permettra de rester motivé et de vous donner une raison de mettre les actions suivantes en place. Alors, les actions suivantes, justement. Décidez. Décidez et priorisez ce qui est important pour vous. Cela implique aussi de devoir dire non à des sollicitations inalignées avec votre pourquoi, justement, avec vos objectifs. De devoir dire non peut-être à des invitations personnelles ou professionnelles que vous aviez l'habitude d'accepter un peu à contre-cœur. De devoir dire non à votre collègue si sympa, si gentil, mais qui vous refile du boulot. De devoir dire non parce que ce n'est pas votre scope de responsabilité et devoir échanger avec votre boss à ce sujet, etc., etc. Décider, c'est aussi valoriser, accorder de la valeur à votre temps et ce qui vous importe réellement. Vous verrez, en plus, qu'il sera d'autant plus facile pour vous de dire non lorsque vous aurez défini ces objectifs et ce qui compte vraiment pour vous. Ça viendra beaucoup plus facilement puisque votre cerveau, eh bien, vous lui aurez donné cette information déjà en amont de « je veux aller là ». À cet endroit-là. Et tout ce qui ne sera pas en direction de cet objectif, votre cerveau fera un espèce d'élagage beaucoup plus naturellement et beaucoup plus intuitivement. Je pense que vous devez me voir venir avec le type suivant, parce qu'une fois qu'on a décidé et priorisé, eh bien c'est planifier. L'étape d'après, c'est planifier et timeboxer dans votre agenda. On a ce travers-là de plus on a de temps et plus on en prend. Donc allouer une durée à chacune des actions que vous voulez faire est important pour envoyer le message à votre cerveau que vous voulez que ce soit fait en X minutes ou en X heures. Attention, un travail de fond qui a besoin de concentration et de plusieurs heures ne sera pas pour autant réalisable en quelques minutes. Navré, ça ne marche pas. Engagez-vous en revanche à respecter au maximum cette période de temps que vous avez attribuée sur telle ou telle tâche. Cela va avoir en plus plusieurs bénéfices. Cela va permettre de travailler votre confiance en vous, car si vous le planifiez et que vous le faites, peu importe le contexte ou les excuses qui peuvent arriver en chemin, alors vous vous donnerez la confirmation à vous-même que l'on peut compter sur vous. Puis cela vous forcera aussi à alléger votre charge mentale, de la perfectionniste qui sommeille en vous. Si, je le vois bien, je l'ai bien connu et je le vois bien à travers mes coachés, les réveils à 3h du mat' parce qu'il manque un slide sur la présentation, je connais.
Slide qui, au passage, finalement sera masqué dans la version finale et vous serez réveillé à 3 heures du matin pour absolument rien. Donc, allez à l'essentiel, planifier et timeboxer vous forcera à aller à l'essentiel et à maximiser votre impact. Je ne suis pas en train de vous dire de bâcler votre travail. Je suis en train de vous dire de ne pas succomber aux sirènes du perfectionnisme. Alors, comment planifier ? Faites simple dans un premier temps. Mettez-le dans votre agenda en commençant par votre temps personnel, vos activités personnelles et du temps pour faire des pauses, gérer les urgences ou encore lire vos emails dont vous aurez justement désactivé les notifications. Si vous êtes plus branché tech ou plus avancé, personnellement, j'adore Notion. Mais il y a aussi tout un tas d'autres outils dans lesquels vous pouvez gérer à la fois vos tâches, vos projets et qui s'implémentent dans votre planning. Donc, allez-y, testez et trouvez l'outil tech dans ce cas-là qui vous convienne le mieux. Je vous encourage à allouer 20-30 minutes chaque début de semaine. Vous verrez à quel point cela, in fine, vous fait gagner du temps sur le long terme. On a parfois cette impression contre-productive qu'on va perdre du temps, mais planifier, organiser, c'est ce qui vous permet d'en gagner derrière et gagner en efficacité. Vous savez ainsi quelles sont vos priorités et votre cerveau aussi. Donc au lieu de vous battre contre lui pour le ramener à se concentrer, à enchaîner la tâche d'après, lui, il sera déjà dessus. Il aura déjà anticipé ce qu'il y a à faire juste après. Mon 5e tips, c'est une fois que vous avez fait cette planification, mettez-vous en action, sans négociation. Lorsque vous vous rendez à un rendez-vous, lorsque vous avez un rendez-vous avec une tierce personne, est-ce qu'à la dernière minute, vous tergiversez et vous n'y allez pas ? Ben non. Donc, planifiez votre semaine et approchez votre planification exactement de la même manière. Vous êtes engagé, certes envers vous-même, mais vous êtes engagé. Donc, vous n'êtes pas disponible. Le temps, votre planning est à votre service et non l'inverse. Alors, bien évidemment, il y a des impondérables dans la vie, il y a des urgences. Il ne faut pas non plus que votre planning devienne une nouvelle injonction source de stress. Donc, testez, ajustez, jusqu'à trouver un équilibre qui vous convienne. Mes 2 derniers tips qui me semblent indispensables et qu'on a trop souvent du mal à mettre en œuvre sont déléguer et définir ce qu'on ne peut plus faire. Déléguer tout simplement parce qu'il faut arrêter de tout vouloir faire seul, que ce soit à la maison ou au travail, c'est juste pas possible. Et puis, qui a dit que vous étiez en charge de cette mission divine de tout faire seul ? Donc, vous pouvez déléguer au travail, à vos équipes, ou éventuellement redéfinir le découpage de votre scope avec votre boss. S'il y a trop de charges, vous pouvez aussi à la maison déléguer à des professionnels. On sait à quel point c'est quand même assez chronophage et qu'il y a une charge mentale importante associée à toute la logistique de la maisonnée, je dirais. Donc, récupérer les enfants, la logistique de la maison, déléguer à des professionnels, à votre partenaire, éventuellement à des membres de la famille qui seraient ravis de vous soutenir et de vous aider. Il y a ici un arbitrage à faire entre la valeur que vous accordez à la tâche en elle-même et celle que vous accordez à votre temps. Et comment utiliser ce temps, encore une fois, en fonction de votre pourquoi, sera super important. Dernier tips, donc le dernier tip, c'était définir ce que l'on ne veut plus faire. Les meetings professionnels non préparés, les conférences où vous vous rendez pour faire plaisir, les invitations acceptées à contre-cœur parfois, ou pas au bon moment. Qui a dit que vous deviez accepter d'aller, j'en sais rien, tous les dimanches dans la famille ou la belle famille si c'est quelque chose qui ne vous convient pas ? Voilà, vous l'avez compris, il n'y a pas de recette miracle, mais une chose est certaine, c'est que le temps est à votre service et non l'inverse. Vous n'êtes pas esclave de votre temps. Le temps est votre bien le plus précieux à partir du moment où, comme tout, vous décidez de comment vous voulez investir et que vous arrêtez de subir cette fameuse roue du hamster qui vous entraîne sans vraiment avoir conscience de ce que vous êtes en train de faire et de comment vous utilisez votre temps. Et il est donc super important de se demander régulièrement si vous investissez ce temps à bon escient, là où il a le plus d'impact,
pour vous. Donc ce travail, vous pouvez le faire que lorsque vous avez suffisamment de temps disponible, de cerveau pour prendre du recul, encore une fois. Et là, vous créez un cercle vertueux au lieu d'être dans un cercle vicieux. J'espère que cet épisode vous aura plu et fait un peu réfléchir. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode orienté networking. Et vous trouverez bien évidemment en commentaire de cet épisode un support pour vous aider à faire ce travail à la fois sur les 24 heures passées, mais aussi sur comment planifier votre semaine simplement avec différents types de supports. Voilà, ça c'était mon petit cadeau de cette semaine. Si vous appréciez ce podcast, prenez 2 minutes pour le noter 5 étoiles, le commenter ou même le partager et ainsi m'aider à le faire connaître au plus grand nombre. Merci à vous. Si vous souhaitez aussi bénéficier de mon accompagnement, vous pouvez me contacter à contact@resetyourmind ou sur le site web resetyourmind.fr. Je serai ravie d'échanger avec vous.